Adenang, en occitan, signifie à l'avenir. Les élus, aujourd'hui, en travaillant pour le document d'urbanisme, ont à se projeter pour le territoire de la Haute-Ariège 2024-2034. Et on a demandé aux enfants de faire la même chose, de se projeter pour leur village idéal. On est là aujourd'hui pour vous un peu savoir comment vous vous déplacez ici sur le territoire, là, quand j'invite des gens en vélo, parce que par exemple on a une heure d'études le matin, et bien, à la place que mes parents m'emmènent, je descends en vélo. Ah oui, tu gagnes. L'idée de travailler avec les jeunes est venue du projet de territoire, dans lequel les élus avaient marqué qu'ils souhaitaient travailler avec les enfants. Quand on met en place un document d'urbanisme, on concerte avec la population et on ne voit jamais les enfants et les adolescents lors des réunions publiques, par exemple. Donc on a dit on va aller les chercher. L'année dernière, on a travaillé avec les écoles élémentaires. Cette année, on travaille avec les collèges. Faire du vélo, d'y aller en trottinette, mais après d'y aller même de marcher. Hein. Oui, mais déjà marcher c'est lent et puis en plus c'est fatigant. Oui, mais c'est fatigant à un moment. Après, la trottinette électrique aussi. Donc l'OCCE, c'est l'Office central de la coopération à l'école. C'est une association complémentaire de l'école et aussi une association d'éducation populaire et qui a pour vocation de développer la coopération à l'école entre les élèves ou entre les adultes et les élèves. Alors nous sommes ici dans la suite d'un projet qui a été amorcé l'an dernier et puis cette année on est venu en nombre dans les collèges de Haute-Ariège. Donc hier à Vic-de-Sceaux, aujourd'hui à Axe, on a aussi rencontré les collégiens et les collégiennes dans le bus qui les conduisait à Tarascon et puis on ira à Kérigut pour récolter leurs propositions. D'après ce que tu me dis, j'ai l'impression, moi ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que le choix du mode de transport... Le travail avec l'OCCE permet vraiment de compléter l'équipe. Donc d'un côté, l'OCCE pour travailler avec les enfants et les enseignants dans les écoles, ou les collèges là en l'occurrence, et d'un autre côté, donc la communauté de communes avec la compétence urbanisme. Alors l'année dernière, les primaires ont travaillé toute l'année pour nous, c'est-à-dire qu'il y a 11 écoles sur le territoire, chaque école s'est vue attribuer une thématique de l'aménagement du territoire. Et donc ils ont commencé à bosser comme un bureau d'études. Ils ont fait d'abord le diagnostic de leur thématique sur le territoire et ensuite ils se sont projetés pour leur village idéal. Quel est leur village idéal en matière de biodiversité? Leur village idéal en matière de mobilité par exemple et toutes les autres thématiques. Cette année on est au collège pour agrémenter les projets des enfants de l'école élémentaire des idées des collégiens, des 11-15 ans. On n'avait pas pu travailler avec eux l'année dernière et cette année on souhaitait vraiment avoir leur idée à eux. Et la mobilité nous est apparue la thématique la plus importante puisque sur notre territoire de montagne, la mobilité souvent c'est de la non-mobilité. Et la non-mobilité pour des adolescents, c'est rester chez eux. Donc voilà, les collégiens sont centrés sur un questionnement par rapport à la mobilité, ce qui explique qu'on soit arrivé avec des casques, des questions, des maquettes et différents supports pour pouvoir engager la discussion avec elles et avec eux. Donc puisqu'il s'agissait d'arriver à plusieurs dans les établissements, il y a eu une sollicitation adressée à d'autres départements. Donc je suis avec mes collègues des départements de la Lozère et du Gers, qui sont aussi animateurs de l'OCCE. Et on s'est associé à une compagnie de théâtre, qui est la compagnie Qui Roule, qui est gersoise, pour travailler sur la question de la mise en scène et de l'installation dans un espace extérieur. Alors la compagnie Qui Roule, c'est une compagnie de théâtre de rue qui est implantée dans le Gers, qui existe depuis 23 ans. Qui crée des spectacles de rue pour l'extérieur. Là, on est sur un dispositif un petit peu différent, qui est plus sur la récolte de leurs paroles en direct, avec un outil qu'on appelle le porteur de parole, qui est un outil qui a été développé par les scopes d'éducation populaire, donc qui intervenait, elle, vraiment dans l'espace public, auprès des habitants d'un village, d'une ville. Et là, on a transformé un peu ce dispositif pour l'appliquer dans une cour de collège et pour donc échanger avec eux sur la thématique de leur mobilité. Alors nous, on y a mis évidemment des petits ingrédients théâtraux, on a fait un petit passage en classe sous la forme de personnages, on a créé une fausse agence qui avait réfléchi à des thématiques de mobilité, mais de manière complètement décalée pour les jeunes et pas très réaliste, pour les faire réagir, les faire rire et les amener à venir discuter avec nous sur le temps de la pause méridienne. C'est que
On n'a pas si souvent que ça l'occasion de travailler en équipe. Et là, il y a eu cet appel de Jennifer pour que les collègues de Lozère et du Gers viennent donner un coup de main sur une thématique de collecte de parole des jeunes qui nous est chère. Donc c'était juste une occasion de travail d'équipe. Nous, on est vraiment venus en appui logistique. Enfin, on a conçu un peu le dispositif, ce qu'on est en train de faire ensemble. Mais après, là, c'est vraiment un travail sur l'Ariège. Ça deviendra peut-être quelque chose derrière. C'est vrai que d'expérimenter ça ici, ça nous donne des idées, c'est clair. Aujourd'hui, on recueille les informations. Demain, on les travaille avec les élus, on les leur présente, on en discute, on voit comment on peut les décliner en action. Une fois que les élus auront décidé de prendre telle ou telle proposition et de la transformer en telle ou telle action, ce qui se passera, c'est qu'on a l'idée et l'objectif de faire un retour auprès des enfants. Que ce soit l'année dernière avec Adenang saison 1 ou cette année avec les collégiens, ils ne travaillent pas pour rien. Ce ne sont pas des idées qu'on leur lance comme ça, des questions, la mobilité, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il faut vraiment qu'on sache leurs besoins pour après pouvoir les traduire en action publique si possible.